Bonjour chers étudiants. On va commencer la correction de la série numéro 2 qui va porter sur les applications linéaires. Donc ici, sans plus tarder, on va commencer l'exercice 1. Donc, on vous donne F, une application définie de R4 dans R3 qui a tout x, y, z, t associé donc x plus y, z plus t, x plus y plus z plus t. Et on vous demande donc de montrer que f est une application linéaire, de déterminer le ker et une base du ker, d'en déduire le rang de f, déterminer maintenant int de f et une base de int de f. Et ensuite de répondre à la question de savoir si f est injective, surjective ou bijective. Ok. Voilà, donc on va zoomer un peu. D'accord. Je pense que c'est bon. Ok, exercice 1. Donc f est une application définie de R4, donc dans R3, qui a tout x, y, z, t associé. Donc à chaque fois qu'on lui donne un vecteur de 4 coordonnées, la fonction f transforme cela et nous retourne un vecteur image donc de 3 coordonnées. Donc si on lui donne x, y, z, t dans l'ordre, il va faire première coordonnée plus deuxième coordonnée, virgule, troisième coordonnée plus quatrième coordonnée, ensuite somme des 4 coordonnées. Oh, excusez-moi, ici c'est plus t. Voilà. Donc ici, montrer que f, je pense que c'est la première question, on va lire, montrer que f est une application linéaire. Voilà. Donc pour montrer que f est une application linéaire, il suffit juste de montrer que f est stable par combinaison linéaire. Donc l'image d'une combinaison linéaire par f, c'est la combinaison linéaire des images. Ok. Donc, ou bien montrer que c'est stable par addition, ensuite stable par un scalaire. Donc on va faire d'un seul coup, soit x, donc de coordonnées x, y, z et t, virgule x prime de coordonnées x prime, y prime, z prime, t prime, des éléments de l'ensemble de départ, et lambda, un élément du corps de base de ces deux espaces R3 et R4, donc on pour le corps de base R. Ok. Maintenant ici, on va calculer l'image de lambda x plus x prime. Donc pour cela, il faut d'abord calculer lambda x plus x prime. Donc ça fait f2 lambda x plus x prime, parce que quand on multiplie lambda par x ici, ça fera lambda petit x virgule lambda y petit y plus virgule lambda z virgule lambda t. Et quand on additionne donc lambda x plus x prime ici, ok, attention, là c'est x prime, ok, ça fera donc la première coordonnée lambda x plus x prime, virgule, lambda y plus y prime, virgule, lambda z plus z prime, virgule, donc lambda t plus t prime. Et si on cherche l'image de ça, donc c'était la somme des deux premières coordonnées, donc lambda x plus x prime plus lambda y plus y prime. Donc ça c'est les premières coordonnées du vecteur dont on cherche l'image. Ensuite, la deuxième coordonnée, la troisième coordonnée, donc qui est lambda z plus z prime plus la quatrième, lambda t plus t prime, virgule. Maintenant, la somme de toutes les coordonnées, lambda x plus x prime plus lambda y plus y prime plus lambda z plus z prime plus lambda t plus t prime. Ok. Maintenant, après, il ne reste plus qu'à scinder ce qui se ressemble, s'assemble. Donc, les vecteurs avec les
sans prime seront donc regroupés à gauche et les autres vecteurs à droite. Donc ici, on aura pour la première coordonnée ici. Donc si vous regardez bien, on a celui-là, lambda x et lambda y. Donc lambda x plus lambda y, virgule. Ici, on aura lambda z et lambda t. Donc ça fait lambda z plus lambda t, virgule. Ensuite, lambda x plus lambda y plus lambda z plus lambda t. Maintenant, plus, on met l'autre vecteur pour compléter. Donc ici, ce qui restait, c'était x' plus y'. Donc x' plus y'. Ok, d'accord. Ensuite, deuxième composante, ce qu'on n'avait pas pris, c'est z' plus t'. Et troisième composante, c'était x' qu'on avait laissé en rade, y' plus z' qui est voilà, donc, et plus t'. Donc si on regarde bien, en factorisant ici par lambda, ça fait lambda. Donc vous allez voir x plus y, z plus t, virgule, x plus y plus z plus t. Plus maintenant x', ça on connaît déjà, z' plus t', x' plus y' plus z' plus t'. Donc ça fait, si on regarde bien, ça c'est lambda, ça c'est f de x. Donc f de x, y, z, t. Et l'autre, ça fait f de x', y', z', t'. Ce qui n'est rien d'autre que lambda f de x, parce que x', x, y, z, t c'est x, plus f de x'. Donc f est une application linéaire. Ok, donc si on veut, de R4 dans R3, voilà. Ok, donc on va passer à une nouvelle page pour répondre aussi aux questions suivantes. Je pense qu'on demande de déterminer Ker et une base de Ker. Voilà. Donc pour déterminer un sous-espace, surtout ici on nous parle de base, donc il faut penser à donner un système générateur. Ok. Donc là, c'est la question numéro 2. Donc on demande de déterminer Ker de f et une base de Ker de f. Ok. Donc Ker de f par définition, c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ que ici je vais appeler x, y, z, t, tel que f de x, y, z, t, en fait de cet élément, égale à 0. Ici 0, on sait que c'est 0, 0, 0, parce que l'espace d'arrivée c'est R3. D'accord? Donc ça fait l'ensemble des x, y, z, t, des vecteurs, donc il faut mettre les parenthèses, tels que, donc si vous vous rappelez bien, x plus y, donc première coordonnée égale à 0, ça fait le premier 0 ici. Ensuite, deuxième coordonnée, quand on cherche l'image de ce vecteur, deuxième coordonnée c'est z plus t, si ma mémoire est bonne, donc ça fait 0 ici. Et ici, x plus y plus z plus t, c'était la troisième coordonnée du vecteur image, égale à 0. Ok, donc on ferme les accolades, parce que c'est un ensemble. Voilà. Ok, donc ici, il faudra juste tirer certaines variables en fonction d'autres, parce que nous avons donc trois équations. Donc, est-ce que ces équations sont linéairement indépendantes? Non, parce que la dernière est la somme des deux premières. Donc, vous voyez bien, on a toujours dit les deux premières sont obtenues, alors la troisième est toujours gardée. Donc, la somme des deux premières égale à la deuxième, la troisième du moins, donc ce qui fait que
le système devient tout simplement, donc ici appartenant à R4 bien sûr, hein, l'espace de départ appartenant à R4 tel que x plus y égale à 0 et maintenant z plus t égale à 0. Si on voit bien, on peut tirer. Maintenant ici, nous on a l'habitude, vous pouvez continuer à travailler directement avec l'ensemble, mais on avait l'habitude aussi de prendre un vecteur x, de dire que c'est dans le Ker et montrer que ce vecteur là est combinaison linéaire d'éléments du Ker, donc ce qui permettrait d'obtenir un système générateur, mais on peut le faire directement parce que là on voit que x égale à moins y et z égale à moins t, donc on peut garder x et z comme variables indépendantes et on remplace y et t. Ok, donc on va dire c'est égal à l'ensemble des vecteurs, donc on va dire x, voilà, ici moins x parce que y égale à moins x, t, donc z du moins et moins z, donc de R4 avec maintenant cette fois-ci x et z qui parcourent tout simplement grand R, voilà, qui se balade sur grand R, et ceci n'est rien d'autre que x. On va aller vite maintenant, on doit être, voilà, 0,0, donc ça doit être assez fluide. Maintenant je pense qu'on a l'habitude, donc si on scinde, ce qui se ressemble s'assemble, 0, 0, 1, voilà, et moins 1. Voilà, donc que ce soit que vous ayez 1, moins 1 ou moins 1, ce sera toujours le même espace, avec x et z, donc des éléments de R. Donc vous voyez bien, en posant ceci égal à u et ça égal à v, on voit que Ker de f égale à vecteur de u v. Donc on a trouvé vecteur de v. Ok, et on a trouvé Ker de f. Maintenant on demande de trouver une base, on peut dire maintenant u, d'habitude hein, la même phrase toujours, et ton système générateur, donc on peut y extraire une base. Okay. Mais si on regarde bien, le système est formé que de deux vecteurs. Donc on peut utiliser la collinéarité. Mais attention, si c'était plus de deux vecteurs, il ne faut pas utiliser cet argument. Donc en regardant ici, on voit que U et V non collinéaires. Donc la famille UV est libre. Ce qui entraîne que UV, qui était une famille génératrice, est une base. Une base parce qu'elle était déjà génératrice ici. Il ne faut pas oublier cette famille. Et maintenant libre, donc c'est une base de Ker de f. D'accord, je pense que la question c'était ça. Et voilà, donc de trouver Ker de f. Et voilà, donc ici, avec ça, on a donné, on a cherché à trouver Ker de f. Et avec ça, on a donné une base. D'accord. Maintenant, on passe à la question suivante. Le rang. Donc ici, ça nous fait penser au théorème du rang. C'est une déduction déjà. La dimension de l'espace de départ, ok, égale à la dimension de Ker de f plus le rang de f, ce qui entraîne le rang de f égale à dim de R4 moins dim de Ker. Donc dim de R4 c'est égal à 4 et Ker, vous voyez, la famille de vecteurs qu'on a trouvé U et V était donc une base de Ker de f, donc son cardinal est égal tout simplement à la dimension de Ker, et son cardinal était égal à 2. Donc ça fait 4 moins 2 égale à 2. D'accord.
Donc on va continuer. Là, c'est les questions. Déterminer IMDEF et une base de IM. Voilà, donc déterminer IMDEF et une base de IM. Bon, IMDEF, il y a plusieurs manières, mais quand même on a vu une des manières les plus simples. Vous vous rappelez dans le cours, IMDEF était tout simplement dans le cours, si vous vous rappelez bien, IMDEF égale à F de R4, c'est l'ensemble de F de l'ensemble de départ, donc on mettait F de E, et F de E, comme on connaît un système générateur de, 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 de R4, comme la base canonique, donc on peut dire tout simplement, donc ça va faire F de vecteur de la base, donc c'est vecteur de des F de la des vecteurs de la base canonique, F1, F de E2, F3, Fe4. Et comme ici je n'ai pas défini, et dans le TD on n'a pas défini E1, E2, 3, on va dire avec E1, E2 et E4 les vecteurs de la base canonique de R4. Voilà, donc là il n'y aura pas d'ambiguïté, il n'y aura pas de problème. Donc si on fait ça, on a réglé le problème, c'est très facile. Parce que F de E1 égale à combien? Ça va faire, parce que E1, c'est, on va l'écrire, c'est 1, 0, 0, 0. Ben, c'est facile, F de E1, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0. Et la somme des 4 coordonnées, ça fait 1. Donc ça, on l'appelle U1. Ensuite, on continue. F de E2, bah, c'est F de 0, 1, 0, 0. Ça va faire 1, 0, 1. Donc c'est le même U1 en fait. Voilà. F de E3, ça va faire F de 0, 0, 1, 0. Et ça va faire la somme des deux premiers, c'est donc 1, ensuite 1. Ça, appelons ça U2. F de E4, donc on va trouver la même chose. Donc 0, 0, 0, 1. Donc 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Et la somme des 4 coordonnées, ça fait 1. C'est le même vecteur U2. Ce qui veut dire que im de F égale à vecteur de U1, U2. Ok? Donc ces deux vecteurs-là, U1 et U2. Voilà. Je ne sais plus s'il y a une autre question ou pas. Je pense c'était voilà une base. Voilà. Donc on continue juste avec la même chanson. U1, la famille U1, U2 est une famille ou système. Donc ici on dit famille génératrice de IMDF. Donc on peut y extraire une base. Et ici on est chanceux. On a deux vecteurs. On n'a ni trois vecteurs, ni un seul vecteur ou quatre vecteurs. On n'a que deux vecteurs. La collinéarité suffit pour dire si le système est libre ou pas. Donc on regarde U1 c'est 1, 0, 1 et U2 c'est 0, 1, 1. Donc vous voyez les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Donc U1 non collinaire à U2, alors la famille génératrice là est libre. Donc libre et génératrice, on rappelle ça. Génératrice, ce qui entraîne est une base. Et c'était prévisible d'avoir deux éléments parce que le rang de f était égal à 2. Voilà. Et la dernière question, je ne sais plus c'est quel numéro encore, mais c'est simple. Est-ce que l'application injective, surjective, donc ici, ker de f
différent de 0, donc f n'est pas injective. Dîme de im différent de dîme de l'ensemble d'arrivée, donc f n'est pas surjective. Donc ce qui entraîne f n'est pas bijective. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo et à bientôt.